Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Sandrine Pavlak qui va nous parler du rallye Naturel Aventure. Bonjour Elsa. Bonjour. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le rallye Naturel Aventure? Oui, tout à fait. Donc le rallye Naturel Aventure est un rallye 100% féminin. En fait, il y a deux parties. Dans ce rallye, le matin, tu fais une course en voiture électrique, d'accord. Et puis l'après-midi, en fait, c'est du trek. Okay. Ce rallye, il est organisé par un organisateur qui s'appelle Naturel Aventure, et on va courir pour une association qui s'appelle Maternelle. Et donc Maternelle, c'est une association en fait qui défend, valorise des projets en faveur de l'environnement. D'accord. Quel type de projet par exemple? Alors des projets qui sont très autour de l'enfance, très autour de la valorisation aussi de l'environnement autour de nos enfants, parce que quelque part cette planète, c'est pour eux demain. Il y a eu pas mal de projets qui ont été mis en place dans les écoles pour justement sensibiliser en fait les enfants à l'environnement. Et notamment dans les projets qui se sont faits cette année, ça a été vraiment des projets, on va dire, interrégionaux. Sur la Normandie, avec la Haute-Savoie où se passe le rallye. Là, il y a eu les Yvelines avec aussi des écoles de Haute-Savoie, et ils ont notamment travaillé sur des nichoirs. D'accord. Et donc, ce qui était très intéressant en fait pour les instituteurs et institutrices qui accompagnaient ces enfants, c'est que le projet partait de la construction du nichoir, de la décoration du nichoir, après de l'installation du nichoir, et ensuite de l'observation tout au long de l'année des oiseaux. Et après, l'idée, c'est vraiment de dire, ok, d'une région à une autre, est-ce qu'on voit qu'il y a des points communs? Est-ce que c'est vraiment très différent? Et donc, c'est ça qui était vraiment très apprécié en fait des instituteurs, institutrices, et visiblement des enfants. Bah, tant mieux. Voilà. Et du coup, vous êtes à deux, c'est ça, hein, sur votre équipage? On est à deux, donc ma coéquipière s'appelle Corinne Cagné, coéquipière que je connais depuis très longtemps, et avec qui c'était comme une évidence quand on a commencé à parler de ce rallye. C'était un choix évident entre elle et moi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le rallye? Déjà parce qu'on a des valeurs qui sont communes, elle et moi, des valeurs liées à l'environnement. Je pense que toutes les deux, dans nos vies, on s'applique plein de valeurs quotidiennes liées à l'environnement. On éduque aussi nos enfants pour les sensibiliser. Et voilà, moi depuis qu'ils sont tout petits, tu jettes pas un papier par terre, ça se fait pas. Moi je pratique beaucoup l'éco-conduite par exemple, alors ça fait souvent bien rigoler en me disant mais t'avances pas. En fait j'avance pas parce que je pratique l'éco-conduite. Voilà, donc il y a plein de gestes comme ça qu'on reproduit dans nos quotidiens et qu'on avait envie de valoriser pour cette association. Donc je pense que c'est ce qui nous a porté toutes les deux. Et puis après il y a plein d'autres projets qui pourraient nous porter ensemble. Donc voilà. D'accord, merci. Naturel Aventure organise des rallyes, soit en France, et pour cette année, il y avait aussi logiquement la Norvège, sauf qu'avec les conditions sanitaires, ça a été un peu plus compliqué. Donc du coup, on a décidé de faire ce rallye en Haute-Savoie, pour plein de raisons. Déjà parce que Naturel Aventure a des contacts aussi sur place, que la région s'y prête pleinement. Ce rallye, bien évidemment, c'est un rallye en voiture électrique, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un rallye de vitesse, puisqu'on va quand même être sur route ouverte. Donc c'est un rallye où on va travailler la régularité. Donc bien sûr, on porte le projet maternel sur l'environnement, mais il y avait aussi un projet de dépassement de soi, puisqu'on est que des femmes. Et il y avait l'idée de se dire, dans notre quotidien, une parenthèse, on fait quelque chose pour l'environnement, mais aussi quelque chose pour soi, et d'aller chercher en soi-même, j'ai envie de dire, la petite aventurière peut-être qui sommeille en nous, cette notion d'entrepreneuriat aussi qui est très important pour nous, puisque pour pouvoir financer ce rallye, il va falloir aller chercher des sponsors. Et tu le sais, Elsa, je veux dire, on ne joue pas dans la même cour parce qu'on ne fait pas le rallye des gazelles, mais tu sais ô combien c'est pas si facile de trouver des sponsors. Ça prend du temps. Ça prend du temps, voilà. Par contre, on rencontre plein de gens formidables en fait. Très intéressant. Voilà. D'ailleurs, on s'est rencontrés grâce à ça. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés grâce à ça, exactement. Donc la preuve, c'est que ça nous amène à faire des rencontres très différentes dans des environnements très différents et qui vont nous nourrir aussi. Et peu importe si parfois on n'a malheureusement pas la réponse positive pour pouvoir nous financer, mais c'est quand même des rencontres. C'est ça.
Et du coup, ce rallye, il dure sur combien de temps? Alors c'est une semaine, Une semaine. donc pour l'édition 2022, ce sera du 4 juin au 11 juin. Ça y est, on a les dates qui sont arrivées, donc c'est effectivement une semaine. Vous êtes combien de participantes à peu près? Alors en fait ça va dépendre du nombre d'équipages qui vont s'inscrire. Cette année il y avait une vingtaine d'équipages qui se sont inscrits et on peut aller jusqu'à 30 d'après ce que j'ai pu comprendre effectivement. Après l'objectif c'est que ça reste aussi contenu pour que voilà, chacun puisse être aussi valorisé dans son aventure et puis voilà, trouver un cadre aussi qui soit à la fois challengeant mais serein en fait. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais rajouter ou des conseils? Des conseils c'est un peu difficile parce que quand t'as pas encore vécu l'aventure, conseiller les autres, voilà. Par contre, moi ce que je me dis c'est qu'effectivement il faut vraiment bien se préparer à titre individuel. Il faut pas se mettre de barrières. C'est-à-dire que pas se dire je vais pas approcher telle entreprise ou tel sponsor potentiel parce que on peut me dire non. Bah non, en fait, peu importe. À la limite, tout ce qu'on risque effectivement, c'est d'avoir un non. Mais je pense qu'il faut y aller à fond et puis profiter au maximum. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on se dit avec Corinne, c'est que ça nous fait du bien aussi une aventure comme ça dans notre quotidien. Je pense que la crise sanitaire qu'on a tous vécue, un peu nous a parfois fait se recentrer aussi, soit sur soi-même, mais des fois aussi s'écarter finalement du quotidien ou des gens tout simplement parce que et on avait besoin aussi de pouvoir se rechallenger et se remobiliser. Donc pour nous ce challenge en fait et ce rallye c'est vraiment ça quoi. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce rallye? Alors en fait comment on en a entendu parler, moi j'ai été approchée en fait directement par une de mes collègues qui participe en fait au rallye et qui un jour m'a appelé en me disant écoute voilà on est à la recherche des équipages, c'est une première et voilà je te verrai bien, est-ce que ça te dit? Et puis après voilà ça a mûri, elle m'a dit surtout faut que tu trouves la bonne coéquipière, mais ça a juste pas été un sujet en fait, trouver la bonne coéquipière pour moi c'était une évidence, fallait juste qu'en face Corinne me dise oui, donc Corinne merci d'avoir dit oui, voilà et puis après c'est parti quoi. Merci beaucoup. Merci Elsa. Et puis à la prochaine. À la prochaine.